Bonjour tout le monde, c'est Amélie de la chaîne Design et Diamants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, unboxing numéro 4 avec la compagnie VIP Cross Stitch. VIP Cross Stitch, c'est une compagnie qui fait principalement du point de croix. On retrouve pas diamond painting. Vraiment, c'est axé sur le point de croix, un peu de tricot crochet, mais vraiment principalement sur le point de croix. Alors, ils m'ont recontacté fin décembre pour me proposer un autre partenariat. Et moi, j'ai bien sûr accepté avec plaisir. J'avais pour ce partenariat-là un budget de 22 € qui équivaut à peu près à 32,60 canadiens. Sur la boutique de VIP Cross Stitch, il y a toujours plein de promotions. Il faut aller voir. Mais il y a toujours la livraison gratuite à l'achat de 50 $ et plus. Il y a en fin de compte, vous pouvez avoir des produits gratuits à l'achat de plusieurs autres produits. Si vous achetez pour 80 $ plus US, vous recevez un cadeau gratuit, vraiment. Il y a vraiment plein de promotions. Aussi sur le site, il vous donne un code de 8%, mais si vous utilisez le mien, qui est design avec un D majuscule et un S10, design 10, vous avez un 10%. Donc, mon code est vraiment très avantageux. Alors, qu'est-ce que je vous propose aujourd'hui? Je vous propose premièrement un point de croix et deux objets, outils pour le point de croix ou autres loisirs créatifs. Donc, si je vais commencer par le point de croix vu qu'il est sorti. Alors, comme vous voyez, c'est un Joy Sunday. Et c'est mes lapins! Oui, ben oui. Il m'en restait pas beaucoup à avoir dans ceux qui sont disponibles. Alors, c'est un beau lapin avec le bateau comme ça ici. Vraiment, comme deux petits amoureux. Ils sont vraiment cute. Regardez comme des petites pommettes rouges. C'est vraiment trop mignon. Regardez aussi, là, la pagaie qui vient comme un peu dans l'eau, mais on dirait qu'elle... On voit, là, tu sais, qu'elle est comme moins apparente. En tout cas, je trouve ça vraiment super beau. Alors, il l'appelle Bunny's Rowing. En fait, compte, c'est rowing. Je sais pas ce que ça veut dire, que je l'ai-tu marqué? J'ai juste marqué bateau à côté. Alors, c'est une 14 CT, donc on le brode à deux brins. Et c'est une 18 par 50, mais on le sait que ce n'est pas une... C'est un petit peu plus petit. On va tout regarder ça ensemble. Alors, ce qui est le fun avec ces produits-là, c'est que la pochette est vraiment très bien faite. Elle a un zip en haut, les instructions en arrière. Donc, vous pouvez laisser vos projets dedans facilement, puis vous pouvez les récupérer après. Quand vous avez fini votre point de croix, vous pouvez utiliser la pochette pour mettre d'autres projets. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'il y a dedans. Ce petit paquet. Alors, je vais tout sortir. Et voilà. Alors, nous avons premièrement la feuille d'instruction, comme ça ici. Puis moi, ce que j'aime de cette compagnie-là, c'est que les images sont toujours très grosses. Je sais, je me répète à chaque fois, mais si vous avez un cahier de suivi, c'est le fun parce que vous pouvez le mettre dedans. Alors que des fois, il y a des compagnies qui ne nous fournissent même pas d'images. Moi, j'aime ça. Tu sais, elle pourrait être un peu plus petite, mais je trouve ça vraiment génial. Vraiment génial. Ensuite vient le patron. Alors, le patron est sur une seule feuille, recto verso. D'un côté, vous avez le patron. Et les Joy Sunday ont l'avantage d'être hyper clairs. Comme on voit ici, là, il y a comme toutes les lignes de travers. Ça va tout être du demi-point de croix. Donc, tout ce qui est le fond, tous les lapins. Et dans l'eau ici, c'est tout du demi-point de croix. Donc, 2 fois moins de job à faire parce que vous faites juste la moitié de la croix. Mais par contre, c'est une compagnie qui est très fort sur le point arrière. Alors, vous voyez toutes les lignes noires, ça va tout être du point arrière. Mais vu que c'est un petit projet, ben, c'est un bon projet pour se pratiquer, essayer, vraiment, là. Puis ils sont trop mignons, ces lapins-là. Vraiment, moi, je suis vraiment tombée en amour avec cette collection.
De l'autre côté, vous avez un rappel de l'image ici, mais vous avez aussi deux chartes de couleurs. La première charte en haut ici, on voit qu'il y a 21 couleurs au total. La charte en haut, c'est les symboles qui vont avec le patron. Et les symboles en dessous, c'est ceux qui vont avec la toile ici. Alors, c'est les symboles que vous allez retrouver là-dessus. Moi, parce que là, j'ai commencé à en faire des petits projets de Joy Sunday puis tout ça, je trouve ça un peu mêlant, personnellement. C'est peut-être mon petit côté blonde, là, mais je vois pas pourquoi qu'elle n'aurait pas été capable de prendre ces symboles-là puis de les mettre directement sur le patron. Parce que si, supposons que les symboles sont mal imprimés, puis là, tu dis, OK, il faut que je fasse le numéro 5 qui est un rond rouge. OK, le numéro 5 ici, OK, il est beige. Ça peut devenir un peu mêlant. Je l'avoue. Il faut vraiment garder la feuille quand même pas si loin que ça, d'un coup que vous avez à vous y référer. Mais vu que ça, c'est un petit projet avec 21 couleurs, c'est quand même relativement faisable. Quand vous avez un projet avec 40, 50 couleurs, là, ça devient un peu plus compliqué, j'avoue. Dans ce projet-là, alors, si on regarde bien, on a 20 couleurs en point de croix complet. On a 3 couleurs en demi-point de croix et une seule couleur en point arrière qui va être du noir. Alors, c'est quand même assez simple. Mais il va falloir vraiment se référer au point ici, point arrière. Vraiment, parce que là, sont toutes en petites couleurs de bleu, mais différentes. Alors, il faut vraiment regarder les symboles que dans le fond. Quand vous commencez un projet, prenez toujours le temps de l'observer, de regarder. Si vous vous jetez un peu vite, c'est sûr que ça peut faire avoir peut-être un petit peu de difficulté, mais c'est très, très faisable. Alors, la toile est ici. Regardez-moi, c'est mini, regardez. Ma main cache au complet. Je vais aller chercher. J'ai-tu mon galon proche? Bien sûr que non. Donnez-moi une seconde. Et voilà, je suis de retour. Alors, le projet, les autres, ils disaient un 18 par 15, mais pour de vrai, c'est un 13,5 par 10. Donc, vraiment, un très petit projet. Tout petit, tout petit, tout petit. Moi, la seule chose que j'ai un petit peu de difficulté, puis ça, je le retrouve, mais juste avec les 14 CD et plus. Alors, 14, 16, 18. C'est que je trouve que, ben, premièrement, un 14, c'était la trame en arrière. Les carreaux sont plus petits. Alors, les symboles sont pas toujours bien imprimés. Je veux dire, oui, OK, si je regarde ça comme ça, si vous regardez, là, il n'y a pas l'air d'avoir de décalage, puis tout, mais des fois, c'est dur de savoir c'est quoi les symboles, parce que je trouve qu'ils sont imprimés un peu foncés. Mais ça, c'est propre à moi-même, c'est mon goût à moi. Moi, quand je vois une toile de même, premièrement, ils ont dessiné comme le point arrière, ce qui est absolument inutile parce que une fois recouvert de croix, on ne les voit plus. Mais ça vous donne une indication quand vous le regardez comme ça, de dire OK, à la tête, OK, ça va être comme ça, comme ça. Mais pour de vrai, ça sert comme pas vraiment à rien. Moi, quand je vois une toile de même, parce que moi, je suis beaucoup, de plus en plus amatrice du point compté, j'ai juste le goût d'aller la laver. Je sais, c'est drôle ce que je dis. J'ai juste le goût d'aller la laver pour partir avec une toile vierge au lieu d'essayer de prendre, OK, bon, mais là, je pense que ces symboles-là, OK, là, je me réfère à la toile. Ah, non, finalement, c'était pas celui-là. Mais ça, c'est mon goût à moi. Ce n'est pas le goût de personne. C'est juste que, comme je vous dis, tu sais, les petits ici, là, les petits, en fin de compte, c'est comme des guillemets. C'est celui-là ici. Là. Tu sais, c'est pas hyper clair. C'est sûr que si la couleur est pleine, oui. Mais, c'est ça. Alors, moi, j'ai juste le goût de prendre lui puis faire flutch, flutch, flutch dans l'eau. D'aller tout faire enlever les l'encre et, et de partir sur une toile blanche. Alors, peut-être que je vais le faire, peut-être que je ne le ferai pas.
Je cogite. Et nous avons nos couleurs ici sur la belle cartonnette que nous fournissent Joy Sunday dans les nouveaux modèles. C'est vraiment une carte qui est vraiment parfaite pour ceux qui aiment ça travailler sur des petites cartonnettes de même. Moi, je ne tripe pas, mais quand c'est des petits projets de même, je le laisse sur cartonnette. C'est quand c'est des plus gros projets que là, je vais mettre plus sur des petites bobines. Alors, ce qui est le fun, c'est que premièrement, vous avez les numéros de couleurs. Au-dessus, vous avez les DMC. Ensuite, ils vous disent quelle grandeur de nombre de brins que techniquement vous avez besoin pour votre projet, mais ils vous mettent toujours des brins complets. Alors, c'est jamais des demi-points. Alors, vous avez tout est dessus. Alors, vraiment, là, c'est vraiment bien fait. Et vous avez aussi 2 petites aiguilles qui sont brochées dans un petit sac directement sur la cartonnette. Alors, si on regarde les couleurs vite, je vais cacher ceux-là. Comme ça, un peu pour moi. C'est plus facile quand le fond il est blanc. Alors, et voilà, ça, j'ai pas une super lumière, là, mais... Alors, on a beaucoup de vert, des bruns orangés, jaunes, un petit peu de rosé, un petit peu de brun, vraiment, là. Très, très, très jolie couleur. J'aime ça, là, le mélange de ces 4-là ensemble. Là. Ça va être très, très joli. Et de l'autre côté, nous en avons 6 autres. Alors, un petit rose pâle, un vert, un orangé, un beige brun blanc et un beau bleu. Et voilà. Alors, c'est le projet des petits lapins. Alors, je pense qu'il m'en manque disponible sur les boutiques. Je pense qu'il m'en reste un que j'ai pas. Je pense que c'est tout. Sinon, je vais avoir la collection complète. Alors, j'ai vraiment hâte d'aller m'amuser dans ces petits lapins-là. Alors, pour les 2 autres... je vous ai pas dit le prix. Le prix. Pour ce point de croix-là, il est à 3,68 $ ou 2,51 €. Alors, vraiment, un super beau petit projet. Les 2 autres produits que j'ai achetés ne sont... pas que j'ai acheté, que j'ai choisi, que j'ai sélectionné, c'est ce n'est pas du point de croix, c'est plutôt des essentiels à point de croix, si on veut. Alors, le premier, j'ai pris des sacs de rangement pour mettre nos projets. Alors, j'ai pris un lot de 5 sacs avec des couleurs différentes. Et vous avez plusieurs grandeurs sur le site. Alors, moi, j'ai pris les A4, qui, en fin de compte, j'ai 5 couleurs. Alors, j'ai un jaune, j'ai un rose, un bleu, un blanc et un vert. Ça vient, c'est vraiment une toile qui est hyper solide, donc il ne peut pas se déchirer. Et avec un fermoir vraiment très, très joli. Et si vous prenez un projet comme celui-là, vu que c'est un A4, une feuille standard A4 rentre facilement dedans, comme vous voyez. Alors, vous pouvez tout serrer vos projets comme ça. Ça peut être des petits projets, des gros projets, peu importe. Mais vous avez d'autres grandeurs. Ça, c'est le A4 qui mesure 35,5 par 28 cm. Alors, on va regarder juste pour être sûr. Ça, c'est la grandeur qui disait sur le site, là, mais... Alors, moi, j'ai 33. Les autres, ils disaient 33,5. Bon, on n'est pas loin. On n'est pas loin. Par 28. Alors, tu vois, moi, je l'ai un peu plus petit. Je l'ai à 24. Bon, on s'entend. Mais, comme vous avez vu, ma feuille A4 rentre hyper facilement dedans. Mais vous avez aussi grandeur B4 qui est 39 par 28. Donc, elle a la même profondeur, mais elle est un peu plus longue. D'après moi, c'est plus pour les feuilles illégales, je crois. Sinon, vous avez aussi les A3 qui, là, eux autres mesurent 43, donc encore plus grande, vraiment, vraiment plus grande. Et un peu plus profonde parce qu'elle est 30,5, mais pas même plus. Alors, vous avez différentes grandeurs et les prix sont quand même raisonnables. Alors, pour 5 pochettes comme ça
ça revient à 8,19 ou 5,60 €. Alors, ça peut vraiment bien faire. Puis moi, j'en manquais. J'en avais acheté un lot sur Amazon et là, il fallait que je m'en reprenne. Alors, je me suis dit, ben pourquoi pas les prendre en partenariat. C'est vraiment parfait. Donc, je vais pouvoir serrer 5 projets supplémentaires. Et comme vous le savez, moi, de ce temps-ci, je suis en overdose de projets. Alors, ça va vraiment m'être utile. Le dernier projet. Pas le dernier projet. La dernière chose que j'ai sélectionnée, c'est, en fait, quand je me suis fait influencer par Caroline de la chaîne Cali Angel, qui a acheté un cadre à broderie pour mettre sur la table. Et puis là, je le regardais, puis je disais, ah, ça a l'air intéressant, mais je me posais beaucoup de questions en le regardant. Et j'ai décidé de le prendre. J'ai dit, pourquoi pas faire des essais? Si je ne l'essaie pas, je répondrai jamais à mes questions. Alors, et voilà, ça vient là-dedans. C'est vraiment le cadre typique en plastique, c'est le PVC. Alors, on va regarder, puis je vais essayer de voir si je suis capable de répondre à mes questions, puis je vais le monter avec vous. Pour vraiment regarder, voir si c'est facilement montable. Alors, on va sortir les morceaux parce qu'il y en a vraiment plusieurs. Alors, on a des petits coudes comme ça. On en a plusieurs. On a des petits thés comme ça ici. Là, je m'excuse si je vais faire peut-être du bruit. Alors, on a des coudes encore. On a des longueurs comme ça ici. On a le coude. Des coudes. Ah, on a un petit morceau comme ça. Encore un comme ça. Encore des coudes. On en a un quatrième. Ah, une longueur un peu plus longue. On est rendu à deux comme ça. Un autre comme ça. Un autre T. Je vais me rouler les manches là parce que là, ça n'arrête pas de descendre. Alors, là, on est rendu à 7 morceaux comme ça. Un autre T. Ça en fait des petits morceaux, faut pas en perdre. Hein? On a deux plus longues, comme c'est ici, comparativement. Ici, un autre, un huitième. Et j'ai-tu fini, là? Ah! Alors, on en a deux de plus, donc ça fait 10. Un autre thé et un autre coude. Et tout ça vient sans plan. Là, ça fait comme... je me souviens de la très belle réaction à Caroline qui a fait comme « Oups! Je passe ça comment? » Alors moi, je l'ai comme observé, puis moi, en général, je suis bonne pour monter les choses. On va essayer de faire ça ensemble. Alors, on va commencer par faire le cadre du bois. Je vais vous mettre une image à l'écran pour que vous sachiez qu'est-ce que je suis en train de monter. Parce que j'avoue que ça peut poser des questions. Alors, je garde avec moi les deux plus longs et je mets les deux autres de côté. Alors, je vais installer des coudes comme ça sur chacun des côtés. Et ça rentre, en tout cas, ça rentre bien. Moi, j'ai pas de problème. Chez Caroline, elle disait qu'elle en avait qui bougeait. Si ça bouge, là, mettez sur un morceau de papier collant juste pour créer une épaisseur supplémentaire avant de le rentrer. Alors, comme ceci. Donc, si je veux me faire une base, il faut que... C'est une base avec des morceaux qui montent. Donc, je n'aurai pas le choix d'utiliser les T ici. Donc, on va créer notre base. Ça me rappelle, faire du montage comme ça me rappelle quand je travaillais dans les épiceries. Parce que quand moi je travaillais dans les épiceries, on avait souvent des kiosques à monter. Et souvent,
pas de plan. Et en fin de compte, c'était tout le temps moi qu'on appelait. Amélie, peux-tu venir monter? On a un stand à monter. Amélie, Amélie. Alors, et j'adore faire des casse-têtes. Alors, ici, comme vous voyez, je vais essayer de mettre un petit peu plus d'auteur, peut-être. Ah, ouais, on le voit pas mal tout. Alors, ici, vous avez vraiment la base qui est faite. Et voilà. Donc, ici, il faut mettre des poteaux. Alors, on insère des poteaux. Enfin, ça, on essaie de les garder droits. Puis là, il faut, on va avoir un autre cadre qui va venir ici sur le dessus. Alors, on va fabriquer l'autre cadre. On va le faire tout de suite. Alors, l'autre cadre, on prend les deux autres plus grandes longueurs. On rajoute encore nos petits coudes. Comme ça ici. Comme ça ici. Et puis là, ça va être le même principe. Ben, pour les venir les accrocher, on va avoir besoin des T. Donc, on va venir... Oh! Vous voyez, lui, je le trouve lousse. Je sais pas si... Ah, de même. Des fois, juste en les changeant de bord, ça peut faire la job. Comme ça ici. Hop. Comme ça. Notre T. Un autre. Et on vient ensuite rentrer les coudes. Comme ça. Alors, j'ai mon deuxième cadre. Comme vous voyez, ça s'est fait en 2 secondes et quart. Puis là, il faut que j'arrive à l'amancher sur la bête. Bon. Puis pour ce faire, comme vous voyez, là, il nous reste 2 coudes. Et les 2 plus petits comme ceci. Alors, vous rentrez un coude dans un des côtés, comme ça. Vous rentrez le petit. Faites la même chose de l'autre côté. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose, en tout cas. Et vous rentrez l'autre petit bout. Et ensuite, ben, vous allez venir insérer dans chacun des côtés votre cadre. Alors, peut-être qu'ici, je vais avoir besoin de papier collant. C'est pas droit. Et boy. OK. Il me semble qu'il y a quelque chose de croche. Attendez une minute. Comme ça. Il faut vraiment les rentrer jusqu'au fond. Alors, c'est le cadre. Attendez une minute. Je vais vous changer de vue parce que vous ne voyez pas grand-chose. Donnez-moi une seconde. Alors, voici la bête. Elle est toute montée. Il va y avoir certaines sections, un peu comme Caroline, qui sont un peu lousses. Il va falloir que je vienne mettre du tape. J'en ai-tu du tape proche? C'était quelle qui s'était défaite? Bon. Alors, on vient se mettre... Là, je prends du papier collant ordinaire, là, mais... On commence avec une petite épaisseur. On le rentre dedans. Techniquement, ça devrait être plus solide. Bon. Là, comme ça ici. Alors, ça, c'est le cadre. Alors, qui se... Ah, je vais en mettre un là aussi. Tiens, on va le faire... Tant qu'à le monter live avec vous, on va le faire, pas de problème. Comme ça ici. Bon, un autre, on va avoir besoin de papier collant. Donc, il y a un petit jeu, mais pas grand-chose. Juste pour dire que... Comme ça ici. Et voilà. Et voilà. Bon. Alors, ça se peut que je vais encore obligée de l'utiliser, mais ça vous donne une idée. Alors, le cadre peut bouger comme ça. Ce qui est vraiment le fun. Alors, si je m'assis, je vais essayer de ne pas faire bouger la caméra. Si je m'assis comme ça, bon, un autre qui a besoin de bagarre. Je pense que je vais le faire sur tout.
Je pense que ça va être quasiment plus simple. Là. Je vais vous l'épargner en caméra, par exemple. Là, mais... Parce qu'il ne faut pas que ça bouge. Si ça bouge, ben vous allez nous autres, en bon québécois, on dit vous allez sacrer. Vous allez vraiment pas aimer ça. Alors, faut pas que ça bouge. Comme ça. Comme ça ici. Comme ça. Alors, gênez-vous pas. Alors, comme ça. Alors, si je brode, ben, il faut que je sois capable d'aller par en dessous, d'aller ses côtés, comme ça. Alors, il bouge bien. C'est sûr que peut-être il faudrait que j'en mette du papier collant ici pour être sûr vraiment qu'il ne rouvre pas. Bon. Moi, j'avais 2 questionnements. J'en avais même plus que 2. Bon. Là, quand je regardais la vidéo de Caroline, je me disais, il me semble qu'il manque quelque chose. Ce qui manque dans celui-là, parce qu'en fait, ça, c'est un peu le principe du Q-Snap. Ce qui manque dans ça, c'est des clips pour venir le retenir. Là, présentement, il n'y a absolument rien. C'est vraiment juste le racking. Alors, il faut que vous achetiez des pinces. Ou ça, eux autres, ils me prenaient des paper clips. Attendez une seconde. Eux autres, ce qu'ils prenaient, c'était ça ici. Des paper clips comme ça. La mienne est peut-être un peu grosse, là. Puis qui venaient comme ça pour venir solidifier leur projet. Ce qu'il peut faire, ça peut très bien faire. Je mettrais peut-être juste un morceau de tissu de chaque barre, juste pour être sûr, tu sais, que ça ne vienne pas marquer. Mais oui, ça peut faire. Alors, c'est sûr qu'il faudrait peut-être juste relever les pinces, parce que sinon, après ça ne bouge plus. J'ai l'impression qu'il croche, mais c'est peut-être juste parce que je ne l'ai peut-être pas solidifié à 100%. Et ici, là, ça bouge. Il va vraiment falloir que je le solidifie de partout. Bon. Alors, moi, je trouvais que ça ressemblait à un Q-Snap. Moi, j'en ai pas présentement. Je m'en suis commandé. Mais j'ai dit, c'est juste plate. Il n'y a pas de clip. Quand je vais avoir acheté, quand je vais recevoir mes Q-Snap, je vais essayer de voir si les clips des Q-Snap fonctionnent là-dessus, si c'est la même grosseur ou pas. Ça va être un beau test à faire. Donc, parce que moi, je m'étais dit, si je le décroche d'ici, de chaque barre, ben, je pourrais l'utiliser comme cadre pour broder sans avoir nécessairement besoin du socle. Ça, c'était ma première chose. Je me disais, je pourrais peut-être m'en servir, tu sais. Je le démange comme ça. Supposons que moi, je brode sur le divan. Puis, ça, tu sais, à cause de la base, c'est comme un peu dur. Je dis, bon, ben, moi, je prends ça, puis je mets ça sur le divan. Puis, tu sais, je suis peut-être capable de broder, pareil, parce que c'est pas si lourd que ça. Donc, ça peut se faire. Comme je vous dis, une fois que tous les morceaux sont solidifiés, avec du papier collant, pour être sûr que ça ne bouge pas, ça peut se faire. Ça, c'était ma première chose. La deuxième chose que je me demandais, premièrement, je me demandais... J'ai vraiment l'impression que c'est croche. L'autre chose, ben, je me demandais si c'était solide. Là, comme on voit, il faut vraiment remettre une petite épaisseur vraiment à toutes les intersections pour être sûr que ça ne bouge pas. Vous pouvez le coller. Ça peut être une option que vous le colliez. Mais si vous le collez, vous ne pourrez jamais le défaire. Alors que si vous dites, je ne fais plus de broderie présentement, ben, je vais le serrer. C'est plus facile de mettre des papiers collants puis de le serrer. L'autre chose que je me demandais, c'était quelle grandeur qu'il y avait une fois fini. Parce que les autres, ils disent que la base mesure 37,5 par 50. Alors, on va le mesurer. Alors, ici, j'ai... Ouais, c'est pas mal 50. Oui, exactement. La base, 37,5 par 50. C'est parfait. Et le cadre, il marque 34 par 40. Alors ici, on a un 40. Et ici, on a... on a plus que 34. Donc, j'ai même plus grand. Et
ça a une hauteur, les côtés ici de 18. Alors, c'est vraiment bien. Moi, je ne brode jamais sur une table. Sauf quand je fais des vidéos pour vous autres. L'autre question que je me demandais, est-ce que ça serait assez solide pour que j'enlève le devant et l'arrière et m'en servir comme base pour broder, mais par-dessus moi quand je suis sur le divan. Mais moi, j'ai le fessier large. Je suis très hanchue, comme on dit, et très fessue. Donc, présentement, si je regarde ça comme ça, parce qu'il faudrait que j'enlève ces deux côtés-là. Comme ça. Juste pareil de l'autre côté. Comme ça. Mais je ne sais pas si ça serait solide. C'est ça. Peut-être que ça ne serait pas assez solide. En tout cas. Puis je me disais, peut-être que je serais capable de le mettre de chaque côté de moi pour pouvoir broder. Faudrait que je le teste. Je ne pourrais pas le faire là avec vous, mais je me disais, peut-être que je pourrais le solidifier, peut-être que ça marcherait. Mais là, je ne dois pas être la seule qui a des formes. Je me disais, si, je vais enlever ça, je dis, en fait, supposons que ça tient bien. Je dis, supposons qu'au lieu de mettre ça là, ici, que je prenais la plus longue longueur, donc je l'augmente. Vraiment, je fais des tests, Comme ça. Je prends l'autre plus long. Là, je suis sûre que les personnes de VIP cross-stitch doivent se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait là? On fait des tests. J'ai une petite arme de testeuse. Et voilà, comme je mets l'autre grand, comme ça. Je mets l'autre ici. Hop, comme ça. Là, c'est sûr que ça fait deux morceaux que j'utilise pas. Mais là, la madame, là, ça marche. Mais est-ce que c'est solide pour broder? Ça, c'est une autre question. Ça, je ne sais pas. Mais là, je suis en train de me créer une option. Donc, ça me fait un cadre beaucoup plus grand. Mais c'est ça. Il faudrait vraiment que je vois à le solidifier pour voir si ça marcherait. Je suis pas sûre. Je suis vraiment pas sûre. Parce que moi, je brode toujours sur mon divan. Et non pas sur une table. C'est pour ça que je me suis dit, il faudrait le tester. Mais il faudrait vraiment que je m'arrange pour que ça reste solide. Que ça ne se démange pas pendant que je brode. Parce que l'idée est vraiment très bonne. Alors, supposons qu'on le remet comme c'était. Alors, je vais encore tout défaire. Comme ça. Je vais remettre lui à la face. Ça ici. Avec du papier collant, oui, ça fait vraiment plus serré. Je vous le confirme. Ça marche. Ça marche. Alors, je vais avoir un test de satisfaisant. Je peux au moins vous dire qu'avec le papier collant, vraiment, ça le garde vraiment plus drôle. Mais vous voyez, là, ça se monte hyper rapidement. Alors, pas besoin d'un, comme mon père disait, pas besoin d'un cours classique pour savoir monter une petite babelle comme ça. N'importe qui est capable. Et voilà. Bon. Comme ceci. Alors, comme vous voyez, ça peut être pratique. Alors, peut-être que je vais le garder comme chose de bureau.
Puis que je vais peut-être... En fait, quand je pourrais m'en servir, quand je vous filme, quand je vous fais des vidéos, puis que je brode, en fait, il faudrait juste que je m'arrange pour avoir toujours des petites broderies parce que on s'entend que... On est ici. Elle est trop petite. Elle rentre pas dessus. Alors, c'est sûr qu'il faut vraiment avoir une très grande broderie pour mettre dessus. Mais je pourrais m'en servir comme support quand moi je brode avec vous. Ça pourrait être une belle option. Alors, là, je vais vous mettre en pause. Pour vous, ça va être 2 secondes. Moi, ça va être quelques minutes. Je vais aller chercher un point de croix plus grand que je vais installer dessus. Puis voir si ça a du bon sens ou pas. Donnez-moi 2 secondes. Alors, je suis allée chercher le modèle ici, celui-là ici, que j'ai acheté aussi sur VIP Cross Stitch. Mon Bookshop Printanier. Celui-là, c'est une grandeur de combien? Je m'en souviens pas. C'est un 11 CT. 49 par 69. Donc, ça rentre facilement. Alors, comme vous voyez, là, il est même plus grand. Alors, on va voir comment est-ce qu'on peut arriver à l'installer. Alors, c'est sûr que là, il est plus large. Bon. Alors, peut-être qu'on aurait besoin de le plier éventuellement, mais je pense que juste le déplacer, ça serait quand même bien. Alors, je suis allée me chercher 4 comme ça. Je ne sais pas si 4 est suffisant. Alors, supposons que je m'installe. Je le mets en haut comme ça. Il faudrait, que je mette une première pince en haut. Là, j'avais pensé, je suis un peu comme eux autres, ils mettaient sur le projet. C'est sûr que pour aller broder ceux d'en haut, ça sera un petit peu dur parce que j'ai pas beaucoup de marge. Mais ça, je peux soit le faire à la main ou le faire à l'envers. Mais pour le faire à l'envers, il faut être sûr de faire les bonnes croix. Là, comme je vous dis, moi, personnellement, je mettrais des morceaux soit de feutrine ou un autre morceau de tissu, peu importe, en dessous de chacune. Ou quitte à venir, c'est bon que je dis, je garde ce pince-là, venir coller quelque chose ici pour être sûr de ne pas briser la toile. Mais là, présentement, ils sont pas mal neuves. Bon, je pense pas que ça va créer rien. Et ensuite, on vient le plus possible tendre la toile. Essayer de rentrer le reste par en dessous. Je pourrais peut-être le rouler. On fait des tests, on fait des tests. On a des tests. Donc, comme ça. Comme ça. Là, c'est sûr que moi, j'ai des très grosses pinces. Il en existe des plus petites, mais je sais pas si ça marchera. En tout cas, ça tient. Je suis capable de la tendre plus. Comme ça. C'est de la tendre comme ça. Là, j'aurais pu peut-être replier le côté. Pour l'instant, je ne l'ai pas faite. Oups! Aïe aïe! Là, elle n'est pas assez tendue. Et voilà. Bon. C'est quand même pas si pire. Je pourrais avoir des pinces sur le côté en plus ici. Qui pourraient venir m'aider à le tendre encore plus. Là, j'en avais pas d'autres pinces. Mais, tu sais, disons que c'est pas... je pense que s'il y avait comme la méthode Q-Snap, vraiment, je crois que ça pourrait aller un peu mieux. S'il y avait inclus des barres qui clipent. Là, comme je vous dis, il n'est pas encore 100% solidifié. Mais, comme vous voyez... Attends, je vais rentrer ça. Puis là, ça aussi, c'est un peu gênant. Ah, ma pince a lâché. Ah ah ah. Et voilà. Alors, s'il y avait des pinces inclus pour venir le solidifier, style Q-Snap, je pense que ce serait encore mieux. Mais, c'est quand même pas si pire. C'est vraiment là, ça peut faire la job.
Est-ce que moi, je vais aimer ça? Je ne sais pas. De toute manière, quand je vais recevoir mes Q-Snap, comme je vous dis, je vais l'essayer, voir si ça marche là-dessus. Ce serait le fun. J'aurais pas besoin de mettre les pinces parce qu'il y a ça qui gêne quand même. C'est ça. Puis il manquerait peut-être une petite tension de chaque côté. Mais comme je vous l'ai dit, moi, je me cherche quelque chose pour broder sur mon divan. Alors ça, je pense que c'est trop balkan. Je pense pas que ça marcherait. Mais, tu sais, pour faire une vidéo, supposons que je vais me chercher d'autres pinces, je pense que je pourrais me dépanner. Maintenant, est-ce que c'est facile de broder avec ça? Je pourrais peut-être te sortir une couleur, genre dans le milieu, là, pour que ça soit pas trop compliqué. Est-ce que je vois que je suis pas assez tendue à mon goût? En fait, peut-être plus vers en haut. Peut-être. Je filme toujours. Oui, oui, ça filme, ça filme. Quand on voit pas la caméra, des fois, on se pose la question. Bon, c'est pour ça que j'ai le temps le plus possible. Et je mets ma pince. Bon, parce que là où vous mettez votre pince, c'est sûr que c'est plus dur un peu de broder dans ce coin-là. Puis que les pinces soient ouvertes en haut. Je pense pas que ça dérange. C'est ceux d'en bas quand vous le bougez. Là. Ici, non. Si vous laissez les pinces en haut ouvertes par en haut, ça fonctionne. Bon. Donc. Je veux broder. Je m'excuse pour vos pauvres petites oreilles. J'ai pas mes ciseaux, mais c'est pas grave. Alors, j'ai le petit toolkit et les fils. On va essayer de se prendre quelque chose. Ah, c'est des fils individuels. J'ai pas encore brodé avec les fils individuels. Alors, je sais pas. Je vais essayer de prendre une couleur au hasard. Le 498 des plus. J'en ai-tu dans le milieu des plus? Non. 479. 470 de carré comme ça. J'en vois pas. Ça c'est le ciel. 966, j'en vois pas. Voyons. Le hachuré, j'en vois pas. 315. Un rouge pas. Bon, allez. Bon. Alors, celui-là ici, c'est le DMC 315, qui est le petit rose pâle. Le petit rose pâle, j'en ai un peu partout. Bon. Alors, là, j'ai pas mes ciseaux. Parce que j'avais pas prévu de vous broder ça. Alors, un 11 CT, c'est toujours 3 brins. Alors, je vais le séparer en 3. Comme ça. Et voilà. Comme ça. Et voilà. Moi, maintenant, je ne prends plus de longueur comme ça au complet pour broder. Je prends toujours des... je le coupe en deux. Juste pour pas que le fil... parce que le fil a tendance à s'effilocher. Alors, je n'utilise pas ça. Mais j'utilise... j'aime beaucoup utiliser l'enfil aiguille. Au début, quand je voyais les filles enfiler avec l'enfil aiguille, j'étais comme... Bon, elle n'est pas capable d'enfiler. Mais sais-tu qu'on y prend goût assez rapidement? Ben, c'était plus mon... parce que moi, en suivant mes cours de design de mode, ben, on avait des cours de couture. Alors, on n'enfilait pas avec ça, on enfilait nous autres mêmes. Bref. Et là, je suis plus habituée de broder long de même. Bon. Alors, je vais faire celle-là ici. Est-ce que vous voyez? Je sais pas si vous allez voir, mais en tout cas. Bref. Alors, je vais m'en aller ici. Moi, je fais toujours mon point arrière sur l'avant. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui brodent
avec une main sur le dessus puis une main en dessous. Alors, je me suis dit qu'un socle comme ça, peut-être que je serais capable de le faire. Bon, c'est pas mes aiguilles préférées. Moi, j'aime les aiguilles pointues. Et elle est moyennement pointue. Il faut dire que la toile est très, très raide aussi. Alors, je vais venir faire mon nœud ici. Bon, il s'est démanché. On recommence. Je ne m'attendais pas à vous faire une aussi longue présentation, mais je trouvais que c'était intéressant de montrer ce genre d'objet qu'on voit à peu près sur toutes les boutiques. Comme ça ici. Donc, comme ça ici. Doucement. Bon, on est fait. Et puis là, on va voir si ça va bien. Je l'aime tellement, ce point de croix-là. Vraiment, là. C'est une vraie beauté. Là, je sais pas. C'est sûr, c'est comme n'importe quoi. C'est à force de se pratiquer. Combien? Bon. Comme ça ici. Je me trouve. Bon. Alors, ça se fait quand même bien. Je dirais... c'est sûr que si j'avais pas les pinces ici, parce que là, je les accroche, ça serait mieux. Bon. Est-ce que je suis capable? Parce que quand on a une toile tendue, c'est plus dur de faire de la broderie sur l'avant. Mais est-ce que je suis capable de le faire, vu qu'elle n'est pas hyper tendue? On va regarder ça. Est-ce que vous voyez? Ok, je suis toujours dans le champ, c'est ça l'important. Et c'est plus dur un peu. Non, je vais dire que la toile est très raide. Vraiment très très raide. J'ai pas une hyper bonne lumière. Je vais essayer sur celui-là. J'essaie de mettre un doigt en arrière pour... Hop! Comme ça. Mais là, il accroche ça. Je vais baisser. Alors, les pinces, c'est pas génial. Je vous le dis tout de suite. L'aiguille, ben l'aiguille est faite pour le 11 CT, mais c'est pas... moi, c'est pas mes aiguilles préférées. Je trouve gros, je trouve qu'ils sont pas assez flexibles, puis moi, je les aime plus pointus. Mais chacun ses goûts, tout simplement. Et voilà, regarde, j'ai fini par réussir à broder par en avant. Je mets mon doigt par en arrière pour être sûr d'aider l'aiguille en poussant. Alors, ça se fait. Et voilà. Et je vais arrêter ici. Donc, je dirais que ce socle, une fois bien solidifié, oui, ça peut être bien. J'imagine que il y a sûrement... ça, c'est vraiment en PVC. C'est sûr que si vous investissez, vous pouvez en avoir en bois qui sont sûrement plus solides. Mais je trouve que pour commencer, pour débuter, ben, ça peut faire la job. Alors, si je vous fais un résumé de ce que j'ai je vais enlever ma toile. Alors, donc, dans ce unboxing avec VIP Cross Stitch, qui ont été vraiment très généreux, vraiment, VIP Cross Stitch offre un hyper beau budget. Alors, j'ai eu ce socle, je vous ai même pas dit le prix, hein. Il est à 20,73 canadiens ou 14,17 €. C'est vraiment très, très raisonnable. Alors, moi, je pense que c'est une belle chose à essayer, voir si vous aimez ça comme ça. Puis, à force de travailler dessus, si vous aimez ça, ben, peut-être que vous allez éventuellement investir pour un métier de table dans ce genre-là, mais peut-être beaucoup plus de qualité. Je dis pas que c'est pas de qualité, mais c'est sûr que c'est solide, mais disons que pour les débutants, mais
Ça, c'est le fun. Ça, qu'est-ce que tu te déplaces? Parce que quand tu vas venir faire tes points arrière, il y a ça que je n'ai pas testé, là. Venir faire tes points arrière. Tu venais bloquer ton fil en arrière. Peut-être que ça amène une petite complexité. Ouais, je pense à ça. Mais, en tout cas, et voilà. Il va solidifier, hein. C'est ça qui fait. C'est ça qui arrive. Alors, VIP Cross Stitch, j'ai pris ce cadre à broder. J'avais également ce mignon petit point de croix. Et pour finir, 5 sacs de rangement. Alors, sur ce, je vous laisse. Je vous dis de gros bye-bye. N'hésitez pas à venir vous abonner à la chaîne, à venir commenter. Dites-moi si vous en avez un cadre brodé comme ça ou si vous avez d'autres variétés. Dites-moi ce que vous en pensez. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!